Hello les amis, ravi de vous retrouver sur Europe 1 pour une belle recette de saison avec un légume de saison forcément, vous l'avez reconnu. Elle est blanche, c'est l'asperge. C'est une saison courte, c'est maintenant qu'il faut en profiter. Alors, je ne suis pas le seul à adorer l'asperge. Petit clin d'œil aujourd'hui, un de nos plus grands chefs cuisiniers, vous le connaissez, c'est Alain Passard. C'est le chef de l'Arpège, un beau restaurant 3 étoiles du centre de Paris, dans le 7e arrondissement. Et qu'est-ce qu'il fait dans ce beau restaurant, l'Arpège, Alain Passard? Eh bien, il rôtit les asperges avec du beurre fondu. Il les fait cuire en bottes, liées dans un sautoir comme ça. Il met une belle quantité de beurre demi-sel de Normandie et il les arrose pendant 1h30. Et c'est complètement dingue comme recette parce qu'on a 3 textures de cuisson. C'est un dégradé de cuisson cette recette. J'ai eu la chance de la goûter. Vous avez le talon qui est confit, le centre de la tige qui va être croquant et l'extrémité, le bourgeon, qui va être cru. Donc on a vraiment des goûts, des textures et des températures différentes grâce à cette cuisson arrosée avec ce beurre noisette. Alors je vous rassure, ça dure 1h30 de cuisson cette histoire. On va faire plus simple, on va faire ça à la poêle et on va les rôtir. Et puis pour les garnir, une petite sauce avec de la crème, du speck et puis du parmesan. Très très simple, c'est un petit quart d'heure de cuisson à peine, vous allez voir. Alors il y a juste un petit peu de travail, je vous montre l'épluchage de l'asperge. La blanche on l'épluche, contrairement à la verte par exemple. On a beaucoup de chance, on a de beaux terroirs à asperges en France. Il y en a qui viennent du Val-de-Loire, d'autres qui viennent des Landes. En Alsace aussi, l'asperge se plaît bien. Ce qu'il lui faut à l'asperge, c'est un sol sablonneux. Sous la terre, les blanches, c'est pour ça qu'elles sont comme celle-ci, pas du tout verte. Petit truc, après avoir épluché l'asperge blanche, vous avez remarqué, je ne l'ai pas épluchée jusqu'au bout, c'est normal, elle va se briser naturellement, c'est la base, c'est le talon, et ça on ne le jette pas, on le conserve par exemple pour parfumer un bouillon, ou même mixer et tamiser, ça peut faire un bon velouté, on ne jette rien. Alors, pour la cuisson, ça se passe ici. Chose promise, chose due évidemment, il y aura du beurre, mais je ne peux pas m'empêcher, un filet d'huile d'olive. C'est pour le parfum. Il s'entend bien aussi ce petit filet avec notre asperge et du beurre. Alors là, on y va. On est généreux. Pas autant qu'Alain Passard. Il met presque un pain de beurre pour arroser sa belle botte d'asperges. Là, on va être un petit peu plus chiche. J'attends que ça fonde. Allez, à poêle les asperges dans un beau mélange d'huile d'olive et de beurre mousseux. Alors là, on a un diamètre qui est convenable. Vous allez compter entre 10 et 12 minutes de cuisson. Si elles sont plus grosses, vous les fendez en 2 ou en 4 dans la longueur, elles vont cuire encore plus rapidement. Et là, je peux vous dire que vous allez épater vos invités parce que c'est vrai que les asperges blanches, on a l'habitude de les cuire dans un grand volume d'eau bouillante salée. C'est délicieux aussi avec une sauce hollandaise. Mais là, c'est pas moi qui le dis, c'est Alain Passard et c'est vos invités qui vous le diront. Le beurre et l'asperge s'entendent très très bien. On n'a pas peur de les saisir. Alors, à feu vif au début pour les dorer, pour les caraméliser. Et ensuite, à feu moyen, vous comptez 10-12 minutes de cuisson. On la veut encore un petit peu vivante, avec de la vitalité, al dente l'asperge blanche. Et pendant qu'elles se font bronzer, eh bien j'attaque ma crème. Alors là aussi, très simple, 3 ingrédients, de la crème liquide, du speck, ce jambon cru italien, et du parmesan. Alors ça, c'est magnifique. Rien qu'au nez déjà, on a ce petit côté fumé qui va très très bien s'entendre avec notre asperge blanche. Le speck, c'est un jambon cru italien qu'on fabrique dans le Tyrol italien. C'est délicieux, ça se marie avec plein de choses. Et là, on va l'infuser avec notre crème liquide parce que le gras, vous le savez, c'est un capteur de saveur et il va prendre justement le goût de notre speck. Allez, je le taille grossièrement, comme ça. Le parmesan, je laisse infuser 10 minutes et je mixe. De la fleur de sel pour le croquant et du poivre. Alors si vos invités ont peur du beurre, eh bien sans crainte et sans reproche, regardez, un petit tour sur du papier absorbant avant de dresser. Un petit peu de sauce au speck pour la régalade et puis un petit peu par-dessus aussi. Et ben voilà, pour rappeler le bon goût du speck, une petite chiffonnade juste à côté. Bon, maintenant, il faut passer aux choses sérieuses. Il faut goûter. En tout cas, ça sent bon le beurre. Et bien voilà, bon app les amis. Et puis n'oubliez pas, rendez-vous sur Europe 1 samedi à 11 h pour la table des bons vivants. Il y aura peut-être des asperges.